Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un montage paternoster. Donc ce montage là je l'utilise principalement pour des pêches d'obstacles. Pour une simple et bonne raison, c'est que le plomb va se poser au fond et que le vif ne fera que tourner autour d'un axe. Et donc ne dépassera pas ou peu le montage. Ce montage a également un autre avantage, c'est que si vous suivez l'astuce que je vais vous donner, vous pouvez même pêcher sur des fonds de rochers. Donc le montage est très simple. Donc j'ai déjà commencé à le préparer pour une simple question de temps. Donc on a besoin d'un stop flotteur, d'un flotteur. Alors moi j'utilise principalement du 8-10 grammes pour le brocher, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il est polyvalent et me permet de changer de taille de vif assez simplement. Donc ensuite un ébrayant, comme celui-ci. Donc à une des extrémités, on attache le corps de ligne, donc ici. À l'autre, je viens accrocher un fil, et c'est là l'étape importante que je vous disais avant. Un fil d'au moins 5 centièmes inférieur à celui du corps de ligne. Pour la simple et bonne raison que, comme je vous l'ai dit avant, si on s'accroche dans le fond, volontairement ou involontairement, dans un fond de rocher ou dans une souche, étant donné que le fond est dur et que cette partie du fil est plus faible que le corps de ligne, il suffit de faire des mouvements de va-et-vient avec la canne pour tout simplement couper le fil et donc récupérer la quasi-totalité de son montage avec même un poisson si on a de la chance. Donc là, en l'occurrence, c'est du 18 centièmes. Mon corps de ligne est en 25 centièmes. Autre astuce, je ne sais pas si c'est le cas pour vous ou si vous avez déjà testé ce montage, mais j'utilise que des plombs de 5 grammes supérieurs au poids du bouchon. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que je trouve que ça diminue les emménages du vif. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc ensuite, à la dernière partie de l'émerillon, on va venir accrocher notre bas de ligne. Donc pour le brocher, moi j'utilise du fluorocarbone, donc ici c'est du 33 centièmes. Tout simplement parce que si jamais le poisson est trop petit ou que je ne veux pas le garder et qu'il a trop engamé, j'ai juste à couper le fil et puis les enzymes de l'intestin et de l'estomac du brochet vont faire le reste, c'est-à-dire dissoudre le fil et l'hameçon. Donc voilà, donc le nœud que j'ai utilisé pour tous les nœuds de ce montage là est très simple. Donc il suffit de passer notre fil dans la boucle de l'émerillon. Ensuite, je viens tout simplement faire une boucle, comme ceci. Donc je vais dégager le plomb, voilà. Comme ceci. Je viens passer cette boucle avec mes doigts. Donc j'ai un petit bout qui dépasse. Celui-ci, je vais le faire tourner une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois autour de ma ligne. Et je vais venir le repasser dans ma boucle. Je ne sais pas si on voit très bien. Hop, il a sauté. Donc je viens le repasser dans ma boucle. Comme ceci. Je serre un petit peu, j'humecte avec de la salive pour éviter que le fluoro ne surchauffe trop. Ensuite je serre progressivement, très progressivement. Je remouille et je continue à serrer jusqu'à ce que hop, on ne puisse plus. Et ensuite je coupe l'excédent. Donc, chose aussi importante que je n'ai pas dit avant, veillez toujours à ce que votre hameçon soit à au moins 20-25 cm de votre plomb. Vous voyez, ici j'ai mon hameçon
Et là, j'ai une bonne distance avant qu'arrive mon plomb. Ici j'ai environ 35-40 cm. Voilà, parce que le brochet peut très bien monter en surface, chercher un vif, alors bouger de 35 cm vers la surface, ça ne lui posera pas de problème. Voilà, donc maintenant on va voir comment ce montage là se comporte dans l'eau.